Notre course au bonheur se poursuit en Inde, cette fois-ci, l'Inde où les zygomatiques sont mises à contribution. Bonjour Angélique. Chez vous, pour être heureux, il existe une recette ancestrale et toute simple, le yoga. Bonjour Laurent, eh bien oui, le yoga qui est né en Inde est une pratique, tout le monde le sait, qui permet de s'évader, de se ressourcer, de se concentrer sur soi, bref, de s'apaiser. Ce que vous savez certainement moins, c'est qu'il existe une sous-discipline du yoga particulièrement efficace dans la recherche du bonheur. C'est le yoga du rire. Laurent, ne riez pas, c'est très sérieux. C'est une pratique qui est née en 1995 et qui a pour vocation d'oxygéner le cerveau et le corps pour apaiser les tensions. Il existe une centaine d'exercices pour rigoler et les adeptes de cette discipline, les yogis du rire, en sont convaincus. C'est très efficace. D'ailleurs, des études menées en Europe, mais aussi en Inde, aux États-Unis, l'affirment. Rire, c'est bon pour la santé, ça fait diminuer les hormones du stress. Regardez ce reportage avec le sourire, s'il vous plaît. Il est réalisé par les sympathiques et non moins rigolos Lou Kiziela et Antoine Morel. Si ces rires vous paraissent un peu forcés, c'est qu'ils ne sont pas provoqués par une bonne blague, mais par des techniques de yoga. Exercices de respiration, étirements et mise en scène, tout est prétexte à rire aux éclats. Ces retraités l'assurent, c'est excellent pour la santé. Vous savez, avant j'étais malade, à la fois mentalement et physiquement. Je prenais beaucoup de médicaments. Mais je pratique le yoga du rire depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et à 70 ans, je me sens comme une enfant. Vous êtes prêts à rire avec moi ? Depuis 5 ans, Ishvinder Singh enseigne gratuitement le yoga du rire dans les parcs de New Delhi. Ma mission, c'est de répandre le yoga du rire avec tout le monde. Parce qu'à notre époque, on est absorbé par les technologies. On n'a pas le temps de rire. Mais avec le yoga du rire, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez rire. Pas besoin d'une pièce ou d'une tenue particulière pour rigoler. L'inventeur du yoga du rire, c'est lui. En 1995, ce médecin généraliste indien s'intéresse aux effets du rire sur le corps et crée un mouvement. Aujourd'hui, des millions de yogis le pratiquent à travers le monde. En Asie, en Europe, des entreprises organisent des sessions pour leurs employés. Même l'armée indienne s'y est mise. Pour son créateur, le rire n'apporte que des bienfaits. En pratiquant le yoga du rire pendant 10 ou 15 minutes, les effets du stress diminuent. Le système immunitaire se renforce et l'esprit reste positif. D'après plusieurs études, le cerveau ne différencie pas le vrai rire du faux. Rire volontairement est plus efficace que rire à des blagues. En riant exprès, on peut rire bien plus longtemps et produire plus de changements positifs dans le corps. Pour améliorer sa santé, il faudrait donc se plier à des exercices de rire quotidiens. Même sans raison, même seul, même sur les routes chaotiques de la capitale indienne, le professeur Singh s'esclaffe. Quand quelqu'un me dépasse, je ris. J'essaye de faire un signe de la main, de propager le yoga du rire et le bonheur, même quand je conduis. On me dit « Monsieur Singh, pourquoi riez-vous ?» Je réponds « Je ne sais pas ». Plus de 5000 clubs de yoga du rire existent à travers le monde. Un tout nouveau est né dans les bureaux de France 2 New Delhi. Et on a bien rigolé. Sacré petit rigolo. Merci beaucoup Angélique, à vous et à votre équipe.